Quand allons-nous sortir de cette crise? La situation est très difficile dans le monde entier. Et l'année 2009 sera une année très pénible, principalement pour les salariés, pas seulement pour les salariés. Les prévisions du Fonds monétaire, c'est qu'on peut s'en sortir, c'est-à-dire recommencer à retrouver de la croissance au premier semestre de 2010. Mais il y a des si, il y a même pas mal de si, et le si principal, c'est si les bonnes politiques sont mises en œuvre. Les vieux mots de solidarité, d'unité, retrouvent quand même un petit peu de leur valeur. Et donc, on ne puisse pas admettre des situations dans lesquelles, d'un côté, on licencie des gens. On parlera de Continental, c'est un bon exemple tout à l'heure, mais on peut parler d'autres entreprises. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que rien n'est changé pour ceux qui touchent des sommes considérables, notamment sous forme de rémunération variable, et encore plus quand il s'agit de stock options ou bien de parachutes dorés. Il faut changer ça. Ça ne peut pas durer. Mais quand tout va mal, ça ne peut pas aller mal seulement pour les uns, et pas aller mal pour les autres, et aller comme si de rien n'était pour les autres. Donc il faut faire quelque chose. Ou bien ceux qui sont susceptibles de recevoir ces sommes le comprennent, et font partie d'une fraction de la société qui le comprend. Et spontanément, non seulement ils renoncent, mais même ne vont même pas les requérir, et on arrête ce système. Ou bien en effet, il faut passer par des actions qui peuvent être la loi, le règlement, peu importe, mais il faut empêcher cela. N'oublions pas ni les circuits d'alimentation qui font que l'argent arrive jusqu'à ceux qui en ont besoin, et n'oublions pas les problèmes des pays émergents et des pays pauvres. On ne peut pas résoudre la crise en laissant la moitié de l'humanité en supporter le coût sans les aider. Mais c'est une victoire idéologique de la social-démocratie qui est en train de se passer aujourd'hui. Ceci dit, il ne faut pas qu'elle s'arrête là, parce que c'est aussi, on ne sortira pas de la crise pour revenir à ce qu'il y avait avant. Quand on va sortir de la crise, j'espère assez tôt, bien que je ne sois pas très optimiste, comme on le dit souvent, les prévisions sont assez pessimistes, mais enfin bon, j'espère assez tôt, peut-être un peu plus tard, de toute façon on en sortira. On ne va pas en sortir pour revenir au modèle d'avant. Il y a tout un modèle de développement différent qui est en train d'émerger, plus environnemental, plus soucieux du cadre de vie, plus soucieux de la solidarité, plus moral, refusant tout ce qui tourne autour de l'argent roi. Ce modèle-là, il est en train de se mettre en place. Et dans une certaine mesure, c'est quand même ce pourquoi je lutte politiquement depuis pratiquement 40 ans. Donc je ne vais pas pleurer. C'est une des conséquences heureuses, modestes, parce que la crise au global est quand même plus ou moins dramatique. J'espère qu'elle sera plutôt moins que plus. Mais elle a des risques dramatiques. Mais quand même, il y a des éléments positifs. Les éléments positifs, c'est qu'on peut sortir avec un autre modèle de société. Après le temps de la crise, viendra donc peut-être le temps de la rigueur. Si l'économie repart, on remboursera. Mais il y a des pays dans lesquels aussi l'impôt sur la richesse, la transmission héréditaire est beaucoup plus fort que dans d'autres. Par exemple aux États-Unis, les impôts sur la succession sont beaucoup plus élevés qu'ils ne sont dans les pays européens. Et donc en réalité, ça dépend de la structure fiscale de chacun des pays. Mais c'est sûr que les impôts qui fournissent la solidarité, c'est-à-dire pas les impôts à la consommation, les impôts directs sur le revenu, sur le patrimoine, sur les successions, ces impôts-là sont plus appelés que d'autres à satisfaire ce besoin de solidarité. Dominique Strauss-Kahn, il faut un peu moraliser le capitalisme, c'est beaucoup, beaucoup. Mettre en place des nouvelles règles. Une fois qu'on les a mis en place, il faut voir comment elles sont appliquées. C'est là que le FMI intervient d'ailleurs. Le FMI, dans ses 185 pays membres, envoie des missions pour vérifier que ce qui a été décidé comme règle est effectivement mis en place. Mais tant que les règles n'existent pas, effectivement, on n'a rien à vérifier. Donc tout ça, ça va changer, ça doit changer. Ça veut dire que dans la société des hommes, il faut des règles. Fait qu'on doit mettre en place des règles pour empêcher ces dérapages. Et c'est vrai, pas simplement de la pratique des rémunérations, c'est vrai de la vie en société en général. Et c'est ça qui peut changer. Alors, appelez ça moraliser le capitalisme, appelez ça comme vous voulez. Donc, vous savez, je suis un être simple, j'essaie de sortir le monde de la crise aujourd'hui. La réforme du capitalisme, c'est plus compliqué. Mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a des règles de base dont on s'est dispensé parce qu'on était quand même dans une période... Ça marchait, tant que ça marchait, c'était bon. Oui, et puis il y a eu une vague idéologique, il faut dire les choses comme elles sont, dans laquelle plus on dérégulait, plus la liberté avant tout. La liberté, c'est très bien, mais la liberté encadrée par les besoins de l'intérêt général. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission, merci d'être